Pour terminer cette présentation générale de JavaScript, je vais revenir donc sur un point très important qu'il faut bien garder à l'esprit et dont il faut se souvenir, c'est donc l'environnement sur lequel on travaille. Donc dans le cadre de cette formation, l'environnement va vraiment être limité au navigateur. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on parle de l'environnement du navigateur, c'est très exactement l'environnement de la page actuellement affichée. Si on prend par exemple le site de Vidéo2Brain, si je fais un clic droit code source de la page, je vois qu'il y a différents scripts qui sont intégrés. Ces scripts n'auront comme portée que cette page-là. Si je navigue même sur le site de Vidéo2Brain, les scripts qu'il y avait à la page précédente ont disparu, leur environnement a disparu, les variables qui ont été déclarées ont disparu. Bref, tout ce qui composait la page précédente au niveau JavaScript a disparu. La portée, c'est vraiment la page actuelle, celle que vous visitez. Un autre point important est de bien différencier JavaScript, donc qui s'exécute au niveau du client, ce qu'on appelle le client, donc c'est dans ce cadre-là le navigateur, mais sur le poste de l'utilisateur, et le code qui peut exister au niveau du serveur, par exemple en PHP ou dans d'autres langages de programmation côté serveur. JavaScript et PHP, par exemple, ne peuvent pas avoir d'interaction l'un avec l'autre, ou alors en utilisant des techniques comme Ajax ou la transmission de paramètres par l'URL ou par la soumission de formulaires. Mais en tout état de cause, JavaScript ne peut pas connaître l'environnement de PHP, et de la même manière, PHP ne peut pas connaître l'environnement JavaScript. Alors dans ce cadre-là, c'est assez intuitif, puisque PHP crée du code côté serveur, et donc ne peut pas deviner ce qui va arriver au niveau de l'utilisateur. Donc il faut bien différencier ces deux programmations, la programmation serveur qui va vous permettre de générer une page, et ensuite, une fois que cette page est générée et puis affichée par le navigateur, comment vous allez pouvoir la manipuler, faire apparaître des éléments, faire disparaître d'autres, créer des animations, etc. Et tout cela via JavaScript, mais sans avoir plus aucun rapport avec le code qui a généré cette page.